Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Évidemment, je vous l'ai dit, une édition largement consacrée à ce qui se passe au Proche-Orient et en ce moment entre Israël et l'Iran avec ces frappes surprises, ces frappes américaines contre les installations nucléaires de Téhéran. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Yana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi, comme beaucoup d'entre nous ces derniers jours. Vous avez suivi avec attention cette actualité, Sébastien. Donald Trump, finalement, contre toute attente ou pas, vous allez nous le dire, qui a décidé de frapper l'Iran. On n'était pas sûr jusqu'au dernier moment. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme l'a dit Benjamin Netanyahou, que Donald Trump est un véritable ami allié de l'État d'Israël ? En tout cas, oui, clairement, sur cette opération, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il a pris un risque. Il s'est tenu aux côtés d'Israël. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on reprend un peu le film, c'est vraiment la ruse. C'est toute la ruse qu'il y a eu depuis quasiment un mois. C'est-à-dire que des faux signaux qui ont été envoyés, des fausses tensions qui ont été mises en scène entre Israël et les États-Unis pour dire que non, Donald Trump ne donnait pas l'autorisation à Israël pour frapper. Puis ensuite, Donald Trump qui a mis en scène cette négociation fictive sans doute entre l'Europe et l'Iran, les fameuses 2 semaines en disant « we'll see what happens », je ne sais pas encore ce que je ferai, jusqu'à cette prise de décision extrêmement décisive. Donc effectivement, le crédit lui revient. Parce qu'il y avait un certain nombre de risques et pour le coup, oui, Donald Trump s'est comporté en ami indéfectible d'Israël sur ce coup. Alors Israël et les États-Unis finalement un petit peu contre le reste du monde et surtout contre l'Europe qui n'a pas du tout été consultée dans ces perspectives, Sébastien. C'est ça qu'on voit aussi. On voit, c'est même au-delà. Il semble même que l'Europe ait été utilisée par l'administration américaine et par Israël pour justement donner l'impression aux Iraniens qu'il y avait une négociation qui était en cours. Encore une fois, on le saura peut-être plus tard. Peut-être que les Européens étaient dans le coup. J'ai des doutes, mais encore une fois, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Donc clairement, les États-Unis contre Israël. Maintenant, je ne serais pas complètement d'accord avec vous lorsque vous dites contre le reste du monde. Contre le reste du monde de façon officielle, mais je pense avec quand même l'approbation tacite de beaucoup de pays, notamment les pays de la région, notamment les pays du Golfe, et puis aussi des pays européens, qui semble quand même assez soulagé que cette frappe ait eu lieu et que l'arsenal nucléaire de l'Iran ait été détruit, fortement endommagé. Donc oui, je dirais que pour l'apparence, pour l'extérieur, sans doute un certain isolement de ces 2 pays, mais dans les faits, vous avez finalement assez peu de condamnations extrêmement fermes, que ce soit d'Israël ou des États-Unis. Vous avez eu que la Russie un petit peu, même la Chine a été extrêmement prudente et l'Europe n'a pas véritablement condamné, elle appelle à la retenue, mais elle n'avait pas de véritable condamnation. Donc pour le coup, on sent que cette solution fait consensus, même si ce n'est pas de façon officielle. Oui, l'ONU qui appelle à l'arrêt immédiat de la guerre, à des négociations sur le nucléaire iranien, tout comme la France d'ailleurs, Emmanuel Macron qui a appelé à éviter l'escalade, on l'entendra tout à l'heure dans le journal. Alors finalement sur les objectifs de Trump, ça pose question aussi, lui qui était contre finalement des interventions extérieures. On voit qu'il a un petit peu changé de fusil d'épaule, Sébastien. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que, on l'avait dit, America First, c'est l'Amérique d'abord. Donc, c'est l'Amérique d'abord avec l'immigration, avec le commerce et donc le refus des guerres extérieures. Mais donc, ce qui est très intéressant, et aujourd'hui, vous avez le dimanche aux États-Unis, vous avez une tradition qui sont les grandes émissions dominicales de politique. Et vous avez eu Marco Rubio et J.D. Vance qui tous les deux en fait ont été envoyés pour parler à la presse. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux ont dit finalement non mais attendez, il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit d'une opération extrêmement ciblée. Et c'est d'ailleurs Peace Through Strength qui est un autre moteur du Trumpisme, c'est-à-dire la paix par la force et par l'intimidation. Nous avons voulu montrer notre force, nous avons voulu montrer que nous ne laissions pas intimider. Notre but reste la paix, reste la négociation. Maintenant la balle est dans le camp des Iraniens. Donc c'est en fait une manière assez habile de réconcilier 2 choses qui sont a priori assez irréconciliables, c'est-à-dire d'un côté l'interventionnisme, ce qui a eu lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche, et dans le même temps le fait de dire nous ne sommes pas en guerre, nous n'allons pas envoyer les boys, les Marines sur le terrain, parce que c'est ça vraiment qui traumatise les gens, les Américains. Donc pour le coup vous avez ce but aujourd'hui de vraiment réconcilier les deux. Maintenant Trump, comme souvent, s'est laissé un petit peu aller puisqu'il a tweeté quelque chose qui pour le coup montre un vrai interventionnisme, ce qu'il a dit MIGA, Make Iran Great Again, donc il y a vraiment aussi une volonté de changement de régime, que pour le coup Marco Rubio et J.D. Vance se sont bien gardés de dire en disant nous ne sommes pas là pour changer le régime, nous ne sommes pas là pour être trop interventionnistes, nous sommes là pour un Iran dénucléarisé. Si le régime iranien reste en place, ça n'est pas notre problème, nous ne sommes pas interventionnistes. Donc pour le coup, il semble que la doctrine MAGA, America First, soit plus aujourd'hui protégée par un J.D. Vance ou Marco Rubio qu'un Donald Trump qui semble se laisser emporter par la volonté peut-être de renverser
le régime. Oui, finalement, ça interroge aussi sur les tensions qui peuvent exister dans le camp républicain, plus largement sur la scène politique américaine aussi. Comment c'est accueilli à la fois par le Parti républicain et par le Parti démocrate? Quels ont été les retours après ces frappes américaines, Sébastien? Alors c'est là où c'est passionnant parce que vous avez donc les fidèles les plus isolationnistes au sein du Parti républicain, donc l'aile MAGA la plus pure, qui pour le coup est vent debout en disant non, vous n'allez pas nous embrouiller avec vos nouveaux propos, vous êtes intervenus, ça n'est pas ce que vous nous aviez dit, donc ils sont vent debout. Maintenant au Congrès, ils pèsent assez peu, et au sein de l'opinion publique, si beaucoup sont réticents vers la guerre, je ne pense pas que ça va se traduire par une défiance envers Donald Trump, parce que Donald Trump est vraiment idolâtré par la base républicaine. Donc, au Congrès, vous avez sans doute une dizaine, une quinzaine de républicains, mais je ne pense pas qu'ils voteront demain contre le président. Et puis, au sein du Parti démocrate, c'est très intéressant. Vous avez l'aile gauche du Parti démocrate, Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est contre le fond et la forme. La forme est ce qui vraiment énerve le plus les démocrates globalement. Beaucoup de sénateurs démocrates, notamment, ont dit qu'ils comprenaient la volonté de Donald Trump de frapper l'Iran. En revanche, et ça s'inscrit dans la bataille globale aujourd'hui qui a lieu ici aux États-Unis par rapport à la démocratie américaine et les institutions américaines, beaucoup de sénateurs démocrates notamment critiquent le fait de ne pas avoir été mis dans la confidence, de ne pas avoir donné des pouvoirs de guerre. Un président n'a pas le droit de déclarer la guerre aux États-Unis sans l'aval du Congrès. Et donc c'est plus aujourd'hui cette bataille sur la définition du pouvoir présidentiel qui se joue, plus encore que le fond de la frappe contre l'Iran. Et c'est là où c'est intéressant, j'en reviens, c'est là où c'est intéressant, Marco Rubio et J.D. Vance disent non, mais attendez, on n'a pas déclaré la guerre, on a juste fait une opération militaire. Donc c'est là, le débat, il a plutôt lieu là-dessus, même si encore une fois, vous avez à l'aile gauche du Parti démocrate, une partie du Parti démocrate qui est contre, mais globalement, cette opération fait quand même assez large consensus, et ça fait également consensus, mais je pense qu'on pourrait revenir auprès notamment aussi des Juifs américains. Alors justement, consensus auprès de la scène politique américaine et auprès des Américains. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Parce que c'est vrai qu'on va entendre malheureusement aujourd'hui dans certains milieux populistes que finalement les États-Unis sont contrôlés par Benyamin Netanyahou. D'ailleurs on l'entend aussi en France, Benyamin Netanyahou serait le mentor de Donald Trump qui serait finalement le pantin d'Israël. Est-ce que c'est aussi comme ça que c'est accueilli aux États-Unis, Sébastien? J'ai parlé donc de l'aile droite, notamment du Parti républicain, l'aile très à droite, l'aile vraiment le MAGA, les Steve Bannon, les Marjorie Taylor Greene du Congrès, ou un polémiste qui s'appelle Charlie Kirk. Et là, pour le coup, ce sont vraiment des propos très durs qui parlent d'influence étrangère, de partis de l'étranger, ce genre de choses, qui parlent des globalistes. On sait quand on parle des cosmopolites, des globalistes, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire les Juifs. Et aujourd'hui, vous avez clairement une critique de l'influence juive. Vous avez une critique du lobby AIPAC, qui est un lobby très important israélo-américain. Beaucoup de gens disent de toute façon, la classe politique américaine est complètement achetée par l'AIPAC, ça veut dire contrôlée par les Juifs. Évidemment, une opération comme celle-ci, en plus menée par un homme qui avait dit qu'il était contre les opérations extérieures, vous pouvez imaginer ce que ça fait. Et puis vous avez aujourd'hui une convergence avec également l'aile la plus à gauche, alors là c'est au-delà même de Alexandra Ocasio-Cortez, les fameux mouvements sur les campus, l'extrême gauche antisioniste, qui elle aussi a tendance à voir des complots partout et le contrôle des Israéliens sur la scène politique américaine. Donc vous avez aujourd'hui une convergence extrêmement triste entre l'extrême droite la plus radicale, l'extrême gauche la plus radicale, avec un ennemi commun. On parle beaucoup de polarisation aux États-Unis. Comme d'habitude, les Juifs sont capables de créer l'unité des extrêmes contre eux. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Au-delà de l'anecdote et de la boutade, c'est un vrai danger. On a déjà parlé à cette antenne du danger antisémite actuellement aux États-Unis, des actes antisémites en explosion. Vous avez donc non seulement aujourd'hui pour les Juifs un danger aujourd'hui du terrorisme iranien qui va essayer de s'en prendre à des cibles juives un petit peu partout dans le monde, mais aux États-Unis, vous avez en plus ce danger particulier, notamment d'une extrême droite qui est armée, qui est conspirationniste, qui est certes très minoritaire, mais qui pèse et qui a des armes. Et on peut craindre demain des attaques contre les Juifs. Évidemment, on n'en est pas là, mais c'est vrai que ça va mettre un cran de tension en plus aujourd'hui pour les Juifs américains après cette frappe contre l'Iran. Alors peut-être un dernier mot justement en parlant de Juifs américains. C'est vrai que la semaine dernière, cette semaine, vous nous avez dit, oui la semaine dernière, Sébastien, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas vraiment de sondage. On se voit tellement tous les jours presque, je ne sais plus quand on s'est parlé la dernière fois, qu'il n'y avait pas vraiment de chiffres autour de la communauté juive américaine concernant ce qui se passe au Proche-Orient. Est-ce que là ça a changé? Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, on n'a pas de chiffres. En revanche, on peut voir, suite à la frappe contre l'Iran, on peut voir que les grandes associations juives américaines soit soutiennent complètement, soit pour celles les plus à gauche,
Là aussi, un petit peu comme sur le Parti démocrate, c'était sans doute quelque chose de nécessaire. On aurait pu négocier un peu plus, mais globalement, c'était nécessaire. En revanche, c'est plus la forme qui pose problème. Oui. Mais globalement, il semble que vous ayez un consensus assez large auprès des Juifs américains qui se disent qu'une bonne chose a été faite avec la menace iranienne aujourd'hui qui est moindre qu'elle était effectivement il y a 24 heures. Donc ça fait quand même un consensus, de la même façon que vous avez un consensus assez large aujourd'hui au sein de la société israélienne. Encore une fois, c'est pas du 100%, mais vous avez un certain consensus. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Sébastien Lévy. Effectivement, le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui l'a dit, aujourd'hui le monde est plus safe qu'il y a 24 heures. Merci infiniment, Sébastien, et on se retrouve très bientôt. On ne sait pas encore quand, mais certainement une nouvelle fois cette semaine. À bientôt. Radio J.